Monsieur l'adjoint chargé des affaires du Conseil de coopération au ministère des Affaires étrangères de Bahreïn et monsieur le secrétaire général adjoint pour les affaires politiques au Conseil de coopération des États arabes et du Golfe, mesdames et messieurs, chers participants, bienvenue, et en particulier à tous les participants venus des pays du Golfe. Je suis très heureux de participer à l'ouverture de vos travaux ce matin et vous prie une nouvelle fois d'excuser Monsieur Matthias Fekl, secrétaire d'État chargé du commerce extérieur, qui a été retenu. Le Moyen-Orient, et en particulier la région du Golfe, représente un espace où se jouent des enjeux majeurs pour la France et pour l'Europe. Un enjeu bien sûr de sécurité, lié à la montée en puissance de la menace terroriste multiforme, qui touche en premier lieu les pays et les populations du Moyen-Orient. Un enjeu pour la paix, dans la région mais aussi pour le monde, compte tenu de l'internationalisation des conflits qui touchent le Moyen-Orient. Un enjeu, enfin, pour le développement et la croissance des économies mondiales dans un système particulièrement interdépendant. Le Golfe a l'avantage, par rapport à d'autres régions du monde, de disposer d'une organisation régionale, le Conseil de coopération des États arabes du Golfe, qui a su créer les conditions d'une solidarité effective en faisant preuve d'un grand pragmatisme et en privilégiant une approche graduelle. Partant d'une réalité qui est la nécessaire complémentarité économique régionale et la recherche de la stabilité régionale, le Conseil s'est concentré sur les deux volets de coopération, l'économie et la défense, les plus à même de dégager un consensus positif. Mon propos ce matin est de vous présenter à grands traits les principaux axes politiques et diplomatiques de notre partenariat avec les États du Golfe et du Moyen-Orient. D'abord, les pays du Golfe, pour la France, sont des partenaires essentiels de la paix et de la sécurité au plan régional et mondial. Nous le savons, la région du Golfe représente un enjeu stratégique majeur par ses ressources énergétiques, par ses routes maritimes critiques, par la présence des principaux lieux saints de l'islam, qui suscitent convoitises et tentatives de déstabilisation et se trouvent donc confrontés à des lignes de tension majeures. Leur proximité avec les principales zones de crise dans la région fait que les États du Golfe subissent les contre-coups de crise dont ils ne peuvent se désintéresser. Ces conflits appellent de la part des États voisins et de la communauté internationale un engagement fort et durable pour canaliser les tensions et trouver le chemin d'un règlement durable. La concertation étroite entre la France et les pays du Golfe dans nombre d'enceintes en prise sur ces dossiers, je pense à celle des affinitaires pour la crise syrienne ou le G18 pour le Yémen, atteste de la proximité des positions et de l'engagement commun pour la stabilité de la région. Sur l'ensemble de ces dossiers, où la France entend apporter sa contribution, le partenariat avec les États du Golfe est un facteur précieux pour faire avancer les principes de paix, de réconciliation et d'ouverture politique. Nous partageons l'idée qu'il n'y a pas de solution militaire à ces conflits et que seules des transitions politiques crédibles, ou comme l'on dit, inclusives, sont en mesure de stabiliser les États en crise. De même, nous sommes tous convaincus que l'unité territoriale et la souveraineté de ces pays sont des conditions impératives pour assurer une paix durable dans la région. Enfin, nous avons en commun l'attachement à ce que les responsables qui se sont rendus coupables de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité puissent en répondre devant la justice internationale. Les États du Golfe sont également des partenaires majeurs pour relever les défis des enjeux globaux, et je voudrais en citer quelques-uns. Le premier d'entre eux, bien sûr, est la lutte contre le terrorisme. L'engagement ferme et coordonné des États du Golfe avec la coalition internationale anti-Daesh contribue grandement à l'efficacité des actions en Irak et en Syrie contre le groupe terroriste. Que ce soit dans le champ proprement militaire ou celui de la lutte contre les financements illégaux, ou encore le combat idéologique de déconstruction du discours de Daesh, les initiatives des États du Golfe sont précieuses. Notre engagement au Proche et au Moyen-Orient, je pense à l'opération Chamal, et notre présence dans la zone sahélo-saharienne ont pour objectif de combattre ce fléau et d'assurer les conditions d'un environnement stable dans ces régions. Cette action est bien sûr menée à la demande des autorités légitimes des États ciblés par les groupes terroristes
et en étroite coopération avec eux. Deuxième thème, la lutte contre le réchauffement climatique, qui fait partie des enjeux et des défis transversaux qui touchent l'ensemble de la planète. Là aussi, l'engagement des États du Golfe, et je pense en particulier à la contribution du Royaume d'Arabie Saoudite, a grandement contribué au succès de la COP21 en décembre dernier à Paris. Je mentionnerai également les actions novatrices en la matière d'autres pays de la région, les Émirats arabes unis avec le projet Masdar et le Qatar avec le projet Mouchereb, qui témoignent de la prise de conscience précoce des États du Golfe sur ces questions. Ensuite, la défense et la diversité culturelle et la lutte pour la préservation du patrimoine mondial. La conférence co-organisée par les Émirats arabes unis et la France, qui se tiendra à Abu Dhabi en décembre prochain, sera l'occasion là aussi de déconstruire le discours de Daesh, qui cherche à annihiler l'héritage culturel du monde arabo-musulman depuis ou avant l'apparition de l'islam. En valorisant l'art, dans toute sa richesse et sa variété, cette conférence aura à cœur de rappeler l'héritage culturel unique du Moyen-Orient. Enfin, le combat contre le sous-développement et la solidarité internationale envers les pays les plus pauvres. Le poids des économies du Golfe, leur force de frappe financière, leur capacité à peser sur le cours des énergies, l'importance des marchés en cause, font que ces États sont à la fois des partenaires de premier ordre et des acteurs majeurs dans le champ du commerce international. Et nous avons parfois tendance à l'oublier, les pays du Golfe ont été des précurseurs en matière de solidarité internationale. Leurs institutions, qu'elles soient régionales ou nationales, continuent d'être des financeurs de premier rang de projets de développement en Afrique ou en Asie, au-delà du seul monde arabe. À l'heure où la crise économique touche nombre de pays dits riches et où certains utilisent l'aide au développement comme une variable d'ajustement, il est très important que cette question demeure à l'agenda de nos pays respectifs. Dans ce contexte bilatéral et régional très dense que j'ai rapidement décrit, la qualité de nos relations économiques et commerciales est évidemment très importante. Les pays membres du Conseil de coopération du Golfe sont un partenaire majeur de la France, qu'il s'agisse des échanges commerciaux, des grands projets stratégiques menés dans la région ou des investissements directs dans d'autres pays. Ce troisième forum économique doit permettre d'approfondir les relations, d'explorer de nouvelles pistes de coopération et de diversification de nos échanges. Je lui souhaite donc plein succès et vous remercie de votre attention.